On lance n fois une pièce, n supérieur ou égal à 1, P la probabilité d'un succès supposé inférieur à 1,5 pour avoir des plus grandes probabilités. En fait, il n'y a pas de valeur fatidique 1,5. Alors, définition, R est un entier fixé supérieur ou égal à 1, Ln indice R, c'est la longueur maximum d'une suite de succès observée R fois, au moins R fois. Et en précisant que si R est strictement plus grand que 1, les R suites de succès qu'on observe sont séparées par au moins un échec. Alors cette définition est pénible au début, on donne tout de suite des exemples. Voilà. Une suite de lancers plausible si P est assez grand. Alors, on a L21 égale 4, mais aussi L22 égale 4. C'est-à-dire la plus longue suite de succès observée au moins une ou deux fois, c'est 4. Ensuite, L23, c'est 3, mais aussi L24 vaut 3. La plus longue suite observée au moins 3 fois, ou au moins 4 fois, c'est 3. Et L25, plus longue suite de succès observée au moins 5 fois, c'est 2. Ensuite, si R vaut au moins 6, plus longue suite de succès observée au moins 6 fois, c'est 0. On précise le au moins qui est ici. Alors il y a des suites qui ont été obtenues exactement R fois. Par exemple, ici, la suite de longueur 4, elle est obtenue exactement 2 fois. Les suites de longueur 3, elles sont obtenues exactement 4 fois. Et les suites de longueur 2, on les voit exactement 5 fois. Pour les autres, c'est au moins R fois. Alors encore deux points. Un point essentiel, c'est qu'on généralise bien ce qui a été vu précédemment. Ln1, c'est Ln qui a été étudié avant. Et pour préciser ce point, L27, ici, c'est 0. Pourtant, on peut observer 7 fois des suites de longueur 2, mais elles ne sont pas séparées par au moins un échec. Donc ici, L25, c'est bien 2, mais L27, ce n'est pas 2, c'est 0. On va étudier ces variables LNR à l'aide d'autres variables aléatoires, parce qu'elles sont un peu compliquées. Alors d'abord, une définition. Une K-suite, ça sera une suite de K successifs. Et voici les variables aléatoires qu'on va étudier. DNK, c'est le nombre de K-suites séparés par au moins un échec. Alors par exemple, le nombre de 1 suite, ici avec notre exemple, c'est 5. Le nombre de 2 suites, c'est encore 5. Le nombre de 3 suites, ce n'est plus que 4. Le nombre de 4 suites, ce n'est plus que 2. Et si K dépasse 5, le nombre de K suites est 0. Si K vaut au moins 5. Or, le lien entre ces deux variables aléatoires est le suivant. LNR supérieur ou égal à K, c'est le même événement que DNK supérieur ou égal à R. Et ça signifie qu'il existe au moins R K suite. Ce sont les variables ln, r qu'on va étudier, mais on ne les appréhende bien qu'avec les DNK. Et ce lien entre les deux. Alors, lnr égale k, c'est ln supérieur ou égal à k, intersecté avec supérieur, le complémentaire de supérieur ou égal à k plus 1. Alors, bien sûr, on a cette inclusion. Si on a une k plus 1 suite,
observé r fois, alors on a une K-suite observée r fois. Donc finalement, P de lnr égale K, ça fait cette différence. Ce qu'on peut écrire comme ceci avec les dnk, comme dit ici. Et en passant au complémentaire et en enlevant les 1, on obtient cette expression ici, qui sera parfois plus pratique. Mais en fait, on va quand même commencer à travailler avec celle-ci. Comme pour la variable aléatoire ln, on peut donner la loi exacte des dnk pour tout k supérieur ou égal à 1. Alors, dans ce qui suit, on écrit dn au lieu de dnk, on se fixe une valeur de k. Et les formules de récurrence qui permettent le calcul viennent d'ici. dnk supérieur ou égal à r, c'est la réunion disjointe de soit il y avait déjà au moins r k suite à l'issue de l'épreuve précédente, soit il y en avait exactement r-1 et la rème apparaît sous cette forme. Du coup, on obtient une relation de récurrence qui est ici. Alors, un peu plus compliquée que celle de ln, parce que pour calculer les p de dn supérieur ou égal à r, il faut avoir calculé avant les p de dn supérieur ou égal à r-1. Alors, je passe sur les calculs de valeur initiale. Par exemple, avec un tableur, on obtient ce type de courbe. Alors, les courbes faciles à comprendre, ce sont celles qui sont en bas. P de dnk supérieur ou égal à 1. Puis, après, on peut calculer P de dnk supérieur ou égal à 2. Puis, P de dnk supérieur ou égal à 3. Et les courbes obtenues au-dessus sont les différences de deux courbes ici successives. Les deux dessins de gauche, c'est en fait ln, puisque ici c'est ln1. En fait, c'est ln. La probabilité ici, petit p vaut 0,47, mais ça c'est vraiment un détail. On voit qu'on observe des plus grandes probabilités pour r égale 2 que pour r égale 1, ln, puis pour r égale 3. Mais comme pour ln, ce qui est amusant, c'est de prendre des petites valeurs de p. Voilà, où là on obtient des probabilités qui commencent à être vraiment grandes. On fera à la fin, on montrera ce qu'on obtient avec un langage de programmation où pour le même prix on a r égale 4 ou 5 ou 6, etc. Ici avec un tableur c'est quand même assez long. Ici on quitte un instant le programme du lycée. La variable aléatoire z suit la loi de Poisson de paramètre lambda si p de z égale k et cette expression. Lambda c'est un paramètre positif. Alors ici on a deux curseurs qui vont être utiles après. Et le lambda qu'on considère, la loi de Poisson qui est représentée ici, c'est le produit des deux nombres. Alors on peut regarder à quoi ça ressemble si elle montre ça par ici. Bon. Peu importe, pour l'instant, on a représenté ici la loi de Poisson NP. Elle est vraiment importante, hein, une page de publicité, allez voir sur ce site. Alors, une autre page de publicité, tiens, très bien fait sur ce site ici aussi. Alors, ce qui nous intéresse dans cette loi de Poisson, c'est, alors sa moyenne, c'est le paramètre lambda. Bon, c'est ceci. Si grand X suit la loi binomiale NP, avec N grand et P petit, on va en reparler, et en plus K petit devant N, alors on va avoir une bonne approximation de la loi de X par une loi de Poisson. Alors on connaît cette formule, on a juste réécrit ici ça comme une exponentielle. Alors K petit devant N, on s'intéresse à des P de Ln égale K, qui sont importantes, qui sont grandes, et on a vu que K il est de l'ordre de logarithme de N, donc ceci est correct. Et c'est à peu près donc ceci. Tous ces nombres, on dit qu'ils sont presque petit n.
Et ça s'écrit finalement comme ceci. Ici, le n-k, on l'approxime par n. Et puis ici, on a remplacé ln1-p par -p, qui est valable si p est petit. Hein, c'est une approximation qu'on a déjà croisée, qui est en terminale. Et ce qui est écrit ici, c'est juste p de z égale k, où z suit la loi de Poisson np. Alors, on représente cette loi binomiale BNP ici. Bon, on voit la proximité, effectivement. Et ce qui est dit en général, hein, c'est qu'on a une bonne approximation avec lambda égale np de binomial np avec ces conditions. Bon, on voit que même quand les conditions ne sont pas vérifiées, l'approximation n'est pas si mauvaise. Non. Alors, un dernier détail quand même, c'est qu'on apprend au lycée à approximer plutôt, enfin on n'apprend pas vraiment, mais on utilise le fait qu'on approxime bin np avec la loi normale. Hein. Alors, il faut quand même... voilà. Et on a représenté normal ici, np fois 1-p, et les conditions d'approximation de la loi normale sont celles-ci. Bon, elles sont un peu différentes, mais en fait, il y a des tas de cas où les deux approximations sont assez bonnes. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle de Poisson. Deux observations. Il est instructif de jouer ici avec les curseurs pour voir laquelle des deux approxime mieux binomial, hein, quand. Et deuxième observation, on peut donner des énoncés, un énoncé plus précis de cette approximation de binomial par Poisson. Mais ici, on ne fait pas un cours de probabilité. On reprend ici un schéma déjà vu dans la vidéo 2 de Schilling. On sait calculer exactement ceci, où k est un entier fixé supérieur ou égal à 1. Et les valeurs exactes qu'on a trouvées ne vont être intéressantes que pour montrer que les approximations qu'on va obtenir maintenant sont bonnes, pour le montrer graphiquement, pour convaincre. Alors, ici, le nombre d'échecs grand N en n épreuves, les succès, ce sont les 1, et tous les pointillés ici sont des succès. Alors, les longueurs des suites de succès, bien sûr, peuvent être nulles, hein, et on a cette probabilité pour les longueurs. Alors, grand N, elle suit la loi binomiale n 1-p, nombre d'échecs. On va l'approximer par ce nombre, hein, qui est l'entier le plus proche de la partie entière de l'espérance de grand N, hein, très proche de n fois 1-p. Alors c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo 2, on avait dit ceci, et on était arrivé assez facilement à donner cette expression. Bon, on va procéder ici bien différemment. Alors ici, grand A, on a pris cette partie entière pour que ce soit vraiment un entier. Et on réalise A épreuve de Bernoulli avec la définition du succès, c'est quand on obtient une K-suite. Alors, ces épreuves, elles sont identiques et indépendantes. Et le DNK qui nous intéresse, c'est le nombre de succès. Alors, sa loi, elle est proche de celle de la loi binomiale grand N PK, puisqu'on réalise grand N épreuve, en fait, grand A. Hein, grand A, c'est presque grand N. Et la probabilité d'un succès, c'est ceci. Hein, c'est la probabilité d'avoir une K-suite pour commencer. Et maintenant, on rappelle ce résultat ici. D'après ce résultat, bin grand NPK, c'est presque Poisson NPK. Notez que ici, il faut que la probabilité soit petite, et dès que K grandit un petit peu, la probabilité d'un succès ici devient petite. Alors ça, c'est, puisque grand N, c'est, on a dit, on approxime ici grand N par E de grand N, la variable aléatoire grand N, par son espérance, ce qui nous donne finalement la loi de DNK, approximativement. C'est la loi de Poisson, hein, de paramètres ceci. Et
on avait P de LNR égale K comme une somme de probabilités parlant de DNK. Donc finalement, on a cette formule qui a l'air assez compliquée, mais on va voir que tout ça va s'arranger très simplement. Il semble difficile de rendre rigoureux ce qui précède, mais on va dire quelques mots d'une preuve du fait que DNK suit approximativement une loi de Poisson. Alors, si TI sont des variables aléatoires de Bernoulli, pas celles de notre épreuve, des TI comme ça, avec n grand et PI petite, et ce qu'on a démontré, pas juste avant mais précédemment, c'est que si les TI sont indépendantes et de même loi, c'est-à-dire tous les PI sont égales, T, la somme des TI, suit approximativement une loi de Poisson qui était de paramètre NP, si tous les PI sont égales. En fait, on sait depuis longtemps aussi que si les TI sont seulement indépendantes, on a ce résultat qui subsiste et la loi de Poisson a pour paramètre la somme des PI. Certains appellent ça la loi des événements rares. Et il y a un résultat plus récent qui enlève l'hypothèse d'indépendance. Alors on va écrire ce résultat, c'est le résultat de Stein-Chen. Voici le résultat de Chen, enfin la version allégée dont on va avoir besoin. Alors les variables ici de nouveau notées xi, les variables de Bernoulli, ne sont pas forcément toutes indépendantes, mais pour chacune il y a un petit voisinage, ou un voisinage, pour chaque x alpha, de celles qui sont dépendantes avec x alpha. Voilà, on calcule, Chen calcule ces quantités, et il majore ici la distance entre la loi de W, la somme des Bernoulli, et Z, qui suit Poisson, de paramètres, la somme des espérances, ici, et il majore cette quantité par cette distance entre ces deux lois de probabilité, par ces quantités. J'ai tapé une preuve de ce résultat et de ce dont on a besoin ensuite, qui est lisible sur le site dont j'ai déjà parlé. Bon, il n'y aura pas de vidéo là-dessus. Voici une bonne référence en français sur Stein-Chen. Moi, mon papier, il est lisible par un prof du secondaire, disons. Là, c'est quand même plus le style probabiliste. En tout cas, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la preuve du fait que DNK suit approximativement une loi de Poisson, d'après ces trois personnages ici. Voici la situation. DNK est le nombre de cas suite et on voudrait montrer qu'avec cette notation, la loi de DNK est proche de cette loi de Poisson. Alors, on définit cette variable aléatoire qui vaut 1 si les cas premières expériences donnent un succès. Donc, avec cette probabilité pour obtenir 1 équivaut 0 sinon. Et ensuite, pour j égale 1, 2, etc. jusqu'à n-k, on définit cette variable aléatoire. Alors, elle vaut 1 si et seulement si on a ici 1, c'est-à-dire échec, et puis ensuite succès. Autrement dit, une suite de cas succès, au moins cas succès, commence au rang j plus 1. Alors, autrement dit, si on ajoute tous les yj, on va obtenir DNK. DNK, les yj font le comptage des cas suites. Donc on a cette formule. Et alors on a envie de dire une somme de variables de Bernoulli, avec des probabilités ici d'un succès qui sont petites, p puissance k, ou l'autre ici c'est 1 moins p fois p puissance k, dès que k grandit un peu, ça fait des probabilités très petites. La somme, ça va bien faire une loi de Poisson quand n est assez grand. Le problème, c'est qu'il y a de la dépendance parfois entre certaines des YJ, si on regarde ce dessin. Voilà, ici on a représenté YM, et si on regarde une YJ, avec J plus grand que M plus K, ici c'est indépendant, parce que les X sont indépendantes, ici aussi c'est indépendant, mais là ça ne l'est pas. C'est-à-dire que cette suite ici qui utilise ces X là, elle a un voisinage de dépendance. Cependant, avec Stein-Chen, on peut affirmer effectivement que la loi de DNK, c'est proche d'une loi de Poisson qui est
qui a pour paramètre la somme de tous les paramètres. Alors il y a p puissance k, et puis n-k fois 1 moins p puissance fois p puissance k. Alors un dernier détail qui va être, ça c'est style chain, on va être obligé de modifier un peu ce chiffre. Donc s'il y a une grande vancase, qui est exactement les conditions qui nous intéressent, on va enlever le p puissance k ici, on va le négliger, et on va remplacer n-k par n. On aura finalement ce résultat. Cette proximité nous donne cette approximation ici, et moins lambda, lambda puissance s sur factoriel s. Lambda c'est ce nombre. Donc on peut écrire maintenant une valeur approchée. Alors pour l'instant ça c'est égal ici. P de lnr égale k, on rappelle que c'est ceci. Pour y voir clair, on pose grand X égale npk fois 1 moins p. Et on obtient cette valeur approchée de lnr égale k. Alors, cette fonction, on la note f indice r de x. Et comme ici, on a modifié pour avoir quelque chose de plus simple, la dérivée est miraculeusement simple. Voilà. Et elle s'annule à part en 0, en une valeur unique ici. Et on retrouve, si on fait r égale 1 ici, on retrouve ce qu'on avait trouvé pour ln indice 1. C'est-à-dire que la fonction f indice 1, c'est la fonction petit f qu'on avait déjà étudié beaucoup ici. Voilà, et le x indice 1, c'est le alpha p qu'on avait trouvé. De la même façon, maintenant on pose mpr égale l'image de x indice r. Et le sens de variation de la fonction, c'est d'abord croissante, puis décroissante. Le MP1, c'est exactement MP, puisqu'on a la correspondance qui est ici. Donc on a exactement la même situation pour ln, et aussi même avec la même qualité d'approximation, parce que on avait choisi pour ln de présenter directement le résultat valable en fait pour tout R. On aura la même situation que pour R égale 1, mais avec des probabilités encore plus grandes comme on l'a vu. Donc dans la dernière vidéo qui sera bien reposante, il n'y aura que quelques dessins et aussi une explication du fait que ces probabilités sont quand même énormes. C'est-à-dire on pourra avoir toute cette situation avec des probabilités beaucoup plus basses. On verra pourquoi elles sont hautes.